Bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 types de box par abonnement qu'il existe. Donc peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais il existe 3 différents types de box par abonnement. Donc il y a le premier dont on parle assez régulièrement sur la chaîne YouTube et vous le connaissez, mais vous allez voir qu'il y a 2 autres types de box par abonnement dont on parle un peu moins, qui sont assez méconnus et qui pourtant ont quand même des potentiels très élevés. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de vous le partager sur la chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant au fait de connaître tout simplement ces 3 différentes typologies de box par abonnement? Eh bien, d'abord, ça va vous permettre pour ceux qui ont leur business de box par abonnement de mieux comprendre leur business et d'être capable de mieux identifier dans quelle typologie leur business va se situer. Et le fait d'avoir une meilleure compréhension comme ça de votre business, ça va vous permettre d'avoir juste beaucoup plus de résultats. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour les personnes qui souhaitent lancer leur business de box par abonnement et qui n'en ont pas encore un, vous allez voir que ça va vous permettre d'étendre le champ des possibilités. Vous allez être capable à la suite de cette vidéo de voir beaucoup plus d'opportunités dans ce marché des box par abonnement et ça va vous donner donc des idées très intéressantes de box à lancer. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc le premier type de box par abonnement, ça va être les box qu'on va appeler découvertes. Donc typiquement, ce sont les box dont on parle le plus souvent sur la chaîne YouTube. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une box découverte? Ça va être un coffret surprise qui contient une sélection de produits dans une thématique et qui va permettre aux clients de découvrir différents produits, accessoires, etc. dans une thématique qu'ils aiment bien. Par exemple, dans le fitness, si vous aimez bien le fitness, le fait de recevoir votre petite box fitness, ça va vous permettre de recevoir différents produits, découvrir différents produits, par exemple comme des barres céréales, comme différents accessoires, etc. qui vont vous permettre tout simplement de mieux pratiquer votre sport, en l'occurrence ici le fitness. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les box découvertes, ce sont les box qui sont le plus répandues dans le marché des box par abonnement. Je pense qu'il y a principalement 3 raisons à ça. La première, c'est que dans toutes les niches, il va y avoir tout simplement une box découverte à lancer. La deuxième raison, c'est que c'est un business qui est plus facile à démarrer. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas avoir besoin de faire de stock. On va pouvoir se fournir directement nos produits auprès d'autres marques, d'accord? Donc des produits déjà existants pour les mettre dans notre box. Et de cette façon, ça permet de ne pas dépenser des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour devoir créer un produit. Et ça permet également de ne pas faire énormément de stock ou alors de passer 1 ou 2 ans à développer tout simplement un produit pour pouvoir se lancer. On peut vraiment partir de zéro et se lancer assez rapidement. Et troisième raison, c'est que c'est un business qui apporte beaucoup de valeur à ses clients puisque les produits qui sont contenus dans la box sont toujours des produits de qualité, soit parce que ce sont des produits de marque déjà existantes, soit parce que ce sont des produits de fournisseurs qui font de la qualité dans les produits qu'ils créent. Donc comment réussir à reconnaître ce qu'est une box découverte et concrètement que vont apporter ces box découvertes au client final? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les box découvertes vont avoir vocation à aider les personnes à mieux découvrir tout simplement une thématique qu'ils aiment bien ou une thématique dans laquelle ils commencent à s'intéresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne va vouloir à un point ou à un moment donné dans sa vie découvrir de nouveaux sujets, apprendre de nouvelles choses ou s'intéresser à tout simplement un nouveau domaine, une nouvelle niche. D'accord ? Et c'est précisément là qu'une box va apporter sa valeur puisque la box va permettre justement de donner différents conseils souvent dans le magazine qui est inclus dans la box. Elle va également permettre de faire découvrir des produits auxquels les personnes n'auraient pas pensé, auxquels les personnes n'auraient pas pensé et apporter une sélection qui va être assez intéressante et qui va permettre aux personnes de découvrir comme ça de nouveaux produits. Par exemple, une box de magie, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont se mettre à pratiquer de la magie. Pourquoi? Parce que les personnes, à un moment donné, elles vont, je ne sais pas par quel concours de circonstances, peut-être elles sont tombées sur une vidéo sur YouTube, peut-être elles ont vu un film, peut-être différentes raisons, mais qui vont faire qu'à un moment donné, elles vont s'intéresser à ce domaine-là qu'est la magie. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont vouloir apprendre de nouveaux tours, elles vont vouloir s'y essayer, elles vont vouloir avoir des conseils sur mieux pratiquer ce domaine-là en particulier et recevoir, ou en tout cas acheter différents produits pour justement pratiquer la magie.
Et bien typiquement, c'est là qu'une box va vraiment les aider et apporter énormément de valeur à ces personnes-là, parce que la box va leur permettre tout simplement non seulement de recevoir des conseils, mais de découvrir de nouveaux produits et d'apprendre de nouveaux tours. Et donc c'est là que ça va vraiment être très intéressant. Pour vous donner encore une fois un autre exemple, je vais vous donner tout simplement mon exemple personnel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, je me suis mis à consommer du thé le matin pour me mettre dans une certaine routine matinale, on va dire. Et lorsque je consommais du thé, j'achetais toujours un peu le même thé, donc du thé vert. Donc c'est vrai que sur quelques mois ça passait, mais après c'est vrai que ça commençait un peu à me gonfler. Et bien qu'est-ce que j'ai fait au bout d'un moment? Parce que je voulais découvrir une nouvelle saveur de thé, et bien je me suis abonné à la T-Box. Donc ça me permettait comme ça chaque mois de recevoir de nouveautés, tester de nouvelles saveurs et comme ça voir vraiment pouvoir découvrir tout simplement ce domaine-là du thé. Et donc c'est pour ça que je suis resté abonné vraiment assez longtemps tout simplement à la T-Box. Donc vous voyez que si vous aujourd'hui vous cherchez une idée de box, dans chaque niche où il va y avoir des choses à découvrir, typiquement il va y avoir une box à lancer. Ensuite, le deuxième type de box par abonnement, ça va être les box qu'on va appeler d'approvisionnement. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une box d'approvisionnement? Ça va être une box qui va nous permettre de recevoir des produits dont on consomme déjà. Donc par exemple, nous en tant que personne, on va tous consommer dans notre quotidien des fruits, d'accord? D'ailleurs, si vous n'en consommez pas, c'est mal. Il faut en consommer 5 fruits ou légumes par jour. Donc on consomme tous des fruits dans notre quotidien. Et typiquement, recevoir une box de fruits, par exemple locaux, de régions, de producteurs, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que ça permettra aux personnes de ne pas devoir aller au supermarché, de ne pas devoir aller très tôt au marché pour avoir les bons fruits, etc. Et en fait, ça vous permettrait de recevoir directement à la maison tous vos fruits. Donc vraiment, la fonction que va répondre une box d'approvisionnement, ça va justement être d'approvisionner les personnes dans les produits qu'ils consomment déjà. Donc pour moi, le plus gros bénéfice de ce type de business-là, c'est tout simplement la marge qui va être dégagée par ce type de business, qui vont être souvent des business très profitables. Pourquoi? Parce que comme en fait elles ont vraiment une fonction d'approvisionnement et que les personnes ont vraiment besoin de recevoir ces produits de manière récurrente et très régulière, en fait les personnes peuvent rester abonnées très longtemps, 18 mois, 24 mois, 36 mois. Elles peuvent vraiment rester abonnées très longtemps à ce type de business, ce qui fait que ça en fait des business hyper scalables et avec des marges juste incroyables. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage pour moi de ce type de business-là. Par contre, effectivement, l'un des inconvénients de ce type de business-là lancé, c'est que très souvent, pour lancer ce type de box d'approvisionnement, il va souvent falloir soit créer soi-même les produits. Donc ça va demander soit de la recherche et du développement, soit pas mal d'argent pour pouvoir commencer ne serait-ce qu'à développer ces produits, soit alors avoir vraiment des partenariats très forts avec certains fournisseurs, etc. pour être sûr de tout le temps pouvoir approvisionner les personnes en produits. Donc c'est ce qui en fait des business un peu plus durs à démarrer. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais vous conseiller pour repérer ce type de box d'approvisionnement? Ça va être de regarder tout simplement dans votre quotidien s'il y a certaines niches, certains domaines, certaines thématiques autour de vous, d'accord, dans lesquelles il va y avoir certains produits qu'on va vraiment avoir besoin de s'approvisionner de manière régulière et récurrente. Si c'est le cas, typiquement, c'est là qu'il va y avoir une box d'approvisionnement à lancer, puisque si on a besoin de recevoir ces produits de manière régulière et récurrente, si vous êtes capable de les fournir directement aux personnes sans qu'ils aient à bouger de chez eux, ça va forcément les intéresser. Pour vous donner 2 exemples de box d'approvisionnement lancées, ça peut être par exemple, si vous êtes par exemple très fort en cuisine, il peut y avoir par exemple une box de cookies à lancer. Si vous êtes très fort en cuisine, que vous savez faire une très bonne recette de cookies, fait maison, etc., il y a énormément de gens qui adorent manger des cookies de manière, on va dire, assez régulière, puisque ce sont en plus des produits consommables. Et si vous êtes capable tout simplement de faire des bonnes recettes et de livrer ces personnes-là à une certaine fréquence, la fréquence qu'elles choisiraient, peut-être toutes les semaines, peut-être toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois, et que vous êtes capable tout simplement de leur fournir une box avec vos cookies qui sont super bien préparés et super bons, il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de gens qui pourraient tout simplement s'abonner à votre box. Et là, typiquement, vous voyez qu'on serait sur une box d'approvisionnement, donc pour ce produit-là que sont les cookies. Autre type de box d'approvisionnement, ça peut être aussi une box d'approvisionnement en hygiène dentaire.
Donc tout simplement, on a tous besoin de prendre soin de notre hygiène dentaire. Par contre, on n'a pas du tout intérêt à recevoir tous les mois un type de dentifrice différent, d'accord? Ça n'a aucun sens. Personne ne veut recevoir un dentifrice différent par mois, d'accord? Par contre, ce qui est certain, c'est que les personnes veulent prendre soin de leur hygiène dentaire. Et si vous êtes capable de leur fournir un dentifrice de qualité, la corde pour lever les dernières impuretés qui peut rester même après lavage des dents, un petit kit par exemple pour blanchir les dents ou les solidifier ou quelque chose comme ça, et bien typiquement les gens vont être super intéressés parce que ça va être des produits qui vont être on va dire de qualité, qui vont leur permettre tout simplement chaque mois, tous les 2 mois, de prendre continuellement soin de leur hygiène dentaire. Et vraiment sur ce type de box là, on va plutôt fonctionner un peu comme une marque, c'est-à-dire qu'on va devoir vraiment, l'enjeu ça va être un petit peu de développer tout simplement la marque pour que les personnes aient confiance en nos produits, mais une fois que une fois que les personnes ont confiance en la marque, et bien là, ce sont en général des business vraiment très très profitables. Donc ce que je vous conseille, ça va vraiment être de regarder un peu autour de vous s'il y a des produits récurrents comme ça que vous consommez de manière régulière. Si c'est le cas, il y a forcément une box d'approvisionnement à lancer. D'ailleurs, petite annonce, on est en train de voir pour vous préparer une interview avec un entrepreneur qui lui s'est spécialisé dans les box d'approvisionnement et qui a généré plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier avec son business. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de voir cette interview sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi oui, je veux voir l'interview de cette box, et comme ça, si on voit que vous êtes suffisamment intéressé, qu'on a suffisamment de commentaires, on vous partagera la vidéo et l'interview sur la chaîne YouTube. Et enfin, le troisième type de box par abonnement, qui sont cette fois des box qui sont assez méconnues et encore peu exploitées sur le marché de la box par abonnement, mais qui je pense va vraiment énormément se développer dans les années à venir, ça va être les box qu'on va appeler digitales. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une box digitale? Aujourd'hui, on a tous notre boîte postale pour recevoir tout simplement notre courrier, mais avec l'expansion d'Internet, aujourd'hui, tout le monde a accès à une boîte mail. Et bien justement, l'idée d'une box digitale, c'est que plutôt que de recevoir une sélection de produits dans un coffret dans sa boîte postale, ça va être de recevoir la sélection de produits directement dans sa boîte mail. Et pour vous donner un exemple de box digitale, par exemple dans la magie, on peut par exemple imaginer une box qui serait 100% digitale. Pourquoi? Parce que dans la magie, les personnes elles veulent apprendre de nouveaux tours, elles veulent découvrir comme ça de nouveaux tours à réaliser et à pratiquer. Et très souvent, ces tours-là sont des ressources et des supports qui vont être digitaux. Pourquoi? Parce que ça va être une vidéo explicative ou alors un PDF explicatif. Et donc là-dessus, il y a énormément de personnes qui pourraient être très intéressées tout simplement à recevoir directement dans leur boîte mail une sélection de tours avec on va dire des produits du quotidien comme des cartes, une clé, un téléphone portable, etc. Donc vraiment des produits qu'elles pourraient vraiment avoir tout simplement autour d'elles, mais avoir tout simplement la ressource vidéo et les connaissances pour pouvoir réaliser ce tour-là. Et donc beaucoup de personnes seraient très intéressées pour tout simplement s'abonner à cette box-là et recevoir la sélection de tours directement dans sa boîte mail sans avoir besoin d'avoir un coffret surprise, etc. Tout directement dans sa boîte mail. Du coup, quels vont être les bénéfices de ce type de box-là que sont les box digitales? C'est que très souvent, les marges vont être plus élevées, on va faire de plus grosses marges. Et pour ça, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on va s'éviter tout ce qui est frais d'envoi, frais postaux et frais logistiques, d'accord, même frais de carton. Tout ça, on va se les éviter. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement être de la ressource, un support digital qui va être simplement transféré par mail à nos clients. Donc c'est vrai qu'on s'évite tous ces coûts-là et donc ça nous permet de réaliser des marges un peu plus confortables. Également, le deuxième point, c'est que comme ce sont des supports digitaux, très souvent ils vont coûter moins cher tout simplement aux fournisseurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous décidez de prendre des produits physiques, très souvent les marques ou les fournisseurs vont devoir créer de nouveaux produits, par exemple pour vos box, c'est des produits physiques. Donc ça va leur coûter de l'argent. Mais en revanche, pour un produit qui serait digital, il n'y va pas y avoir de coûts supplémentaires, d'accord? Donc là-dessus, vous allez pouvoir encore mieux négocier vos prix et donc ça va vous permettre de réaliser encore plus de marge et donc c'est ce qui fait que les box digitales réalisent généralement des marges qui vont être juste quand même plus importantes et ce qui représente un réel avantage. Pour vous donner un exemple comme ça d'une box digitale que j'ai repérée sur le marché américain qui enregistre de très très gros résultats avec son business, c'est une box qui propose de recevoir des e-books directement dans sa boîte mail.
Donc aujourd'hui, vous le savez, eh bien, le format e-book, c'est quelque chose qui s'est énormément développé, notamment avec Amazon et son format Kindle. Et beaucoup de personnes décident aujourd'hui, eh bien, tout simplement, de ne plus acheter les livres parce que la ressource va coûter des fois un peu cher et puis c'est du format papier. Et elles vont vouloir tout simplement avoir eh bien, le support, mais en digital, soit sur leur tablette, soit sur la tablette Amazon, leur téléphone directement ou même leur ordinateur, pour pouvoir tout simplement eh bien, lire ce type de livre eh bien, directement sur leur ordi ou leurs supports digitaux. Et ce qui est très intéressant avec cette box là, c'est que c'est vrai que dès qu'on doit choisir des livres, que ce soit dans différentes thématiques, très souvent on ne s'y retrouve pas parce qu'on ne sait jamais vraiment quel livre choisir et vers quoi s'orienter. Eh bien, elle a décidé de se spécialiser sur ces personnes-là qui aiment bien lire eh bien, des formats e-book, et elle leur propose tout simplement une sélection de e-book dans la thématique tout simplement que les personnes aiment bien. Si vous aimez bien lire par exemple des livres fantastiques, eh bien cette box-là va vous permettre tout simplement de vous sélectionner eh bien, de bons e-books dans justement le domaine des livres fantastiques. Et vous allez recevoir ça directement par mail. Donc je trouvais cette box-là vraiment très intéressante et c'est pour ça que je souhaitais vous la partager pour que ça puisse vraiment vous donner des idées si vous aujourd'hui vous souhaitez tout simplement lancer une box, eh bien, par exemple qui serait une box digitale. Donc pour repérer ce type de box-là, ce que je vous conseille de faire, c'est un petit peu, voilà, encore une fois, autour de vous, dans les différentes thématiques que vous-même vous aimez bien, que vous regardez, etc. Eh bien, de regarder s'il y a différents supports digitaux que vous aimez bien consommer un peu de manière assez récurrente et régulière. Et si c'est le cas, très souvent, dans la plupart des cas, il va y avoir tout simplement une box à adresser à ces personnes-là pour leur sélectionner les produits et leur permettre tout simplement eh bien, de mieux découvrir cette thématique-là et de leur faire apprécier la sélection que vous allez être capable de leur faire. Donc d'ailleurs, on prévoit une grosse mise à jour de la formation Golden Box dans les mois à venir où justement, on va parler beaucoup plus en profondeur de ces sujets-là, de ces typologies de box-là, de sorte que si vous aujourd'hui vous souhaitez vous lancer sur peu importe quel type de box, eh bien vous aurez toutes les astuces, les conseils et les ressources nécessaires pour obtenir vraiment un maximum de résultats dans vos business. Donc si aujourd'hui vous êtes déjà membre de la formation Golden Box, rassurez-vous, vous aurez évidemment accès, la mise à jour sera gratuite pour tous les membres de la formation Golden Box. Et si vous n'êtes pas encore membre de la formation, eh bien vous pouvez la rejoindre si vous souhaitez y avoir accès. Je vous mettrai le lien directement dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu et n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez voir l'interview de la box d'approvisionnement. Donc faites-moi un petit commentaire, comme ça si on en a suffisamment, on fera la vidéo interview sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi sur ce, je vous dis à bientôt.